Comment retenir ses cours en médecine? Je crois que c'est la question la plus posée que je reçois tous les jours en message. Et aujourd'hui, on va voir comment retenir efficacement ses cours en 3 piliers. Donc la première chose que tu dois comprendre avant de te lancer, c'est que si tu oublies tes cours, c'est totalement normal. Il n'y a personne sur Terre qui retient par cœur ses cours. Même si tu passes 5 heures, même si tu passes 10 heures à apprendre un cours par cœur, tu vas tout oublier. Donc déjà, si tu t'inquiètes parce que tu es en train de réviser tes cours et que tu en oublies la moitié, 3/4 dès le lendemain, 2 jours après, 3 jours après, c'est tout à fait normal. Et lorsqu'on est en études de médecine, lorsqu'on est dans n'importe quel type d'études, mais surtout en médecine parce qu'on a beaucoup de cours à retenir, en fait, les étudiants stressent parce qu'ils apprennent des cours, ils pensent qu'ils connaissent bien. Le lendemain, ils n'ont pas le temps de revoir le cours et du coup, ils passent à un autre cours. Et en fait, quand ils revoient leur cours, ils ont l'impression de tout avoir oublié. Et donc, tu finis par te noyer dans la masse de cours et tu te démoralises parce que tu as l'impression, en fait, finalement, de brasser de l'air en permanence et de te battre contre une tempête. On va voir ensemble ici les 3 piliers indispensables qui vont te permettre de dédramatiser, de comprendre le fonctionnement de la mémoire et de réussir à bien mémoriser ses cours pour être performant le jour du concours. Donc ça va s'appliquer que tu sois en première année de médecine ou bien que tu sois en 4e, 5e, 6e ou dans n'importe quel type d'études, ça vaut. Le premier pilier à comprendre, c'est que le cerveau est une très mauvaise machine pour apprendre. Même si tu passes des heures et des heures, tu vas tout oublier, c'est normal, je viens de le dire. Mais la façon qu'il a la plus efficace, entre guillemets, d'apprendre et de retenir une information, c'est de l'utiliser plusieurs fois, encore et encore. Donc si tu apprends une seule fois la chose, ton cerveau, simplement, il va se dire « Ok, ça arrive, j'en ai pas besoin, je l'oublie ». Sauf que si tu l'apprends et que tu la relis une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, il y a un moment où il va commencer à comprendre que l'information est importante. Donc, le pilier numéro 1, ça va être de revoir l'information souvent, donc plusieurs fois, mais je te mettrai également à l'écran en même temps la courbe de l'oubli qui montre qu'on oublie l'information au fil du temps. Et sauf que quand on va revoir plusieurs fois l'information, on va finir par le temps à partir duquel on va commencer à oublier l'information, il va se décaler. C'est-à-dire qu'au début, la courbe elle est comme ça, on oublie rapidement l'information, et puis la courbe après, elle se décale de plus en plus rapidement à l'horizontale, et donc on va garder un haut niveau de connaissance. Donc ce que je peux t'encourager à faire, c'est d'essayer bien sûr de revoir plusieurs fois tes cours, ça paraît naturel, mais malheureusement, il y a trop d'étudiants qui travaillent beaucoup trop lentement, par exemple, et qui vont revoir. Imaginons que vous avez un concours et que l'information, vous l'avez vue que 2 fois, vous avez vu votre cours que 3 fois. C'est pas suffisant. Malheureusement, c'est pas suffisant. Et donc, je peux vous encourager à adapter votre méthode de travail pour revoir plusieurs fois les cours. Notamment, moi, quand j'étais en première année de médecine, j'ai utilisé ce qu'on appelle la méthode des J, qui me permettait de revoyer un cours le jour 0, puis le lendemain, puis 3 jours après, 7 jours après, 15 jours après, 30 jours après, etc. etc. Et donc moi, quand j'étais en première année de médecine, j'avais mon tuteur, donc un professeur qui s'occupait de nous et qui nous avait dit, en médecine, il y a la règle des 7-7-7. Il faut travailler 7 jours sur 7 et revoir 7 fois ses cours et travailler 7 heures par jour. Donc bon, dans la réalité, il s'avère qu'il y avait une partie qui était fausse parce que je trouvais que travailler 7 jours sur 7, je ne sais pas si c'était une super méthode parce que moi, je prenais tous mes dimanches après-midi justement pour souffler un petit peu et pour remettre à zéro les compteurs au début de la nouvelle semaine. Travailler 7 jours, je crois que c'était pas suffisant. Moi, j'étais plus sur les 10 heures à peu près. Mais par contre, revoir 7 fois ces cours, c'était un bon élément et il fallait les voir. Même peut-être, il y avait des cours que j'avais vus 10 fois. Donc déjà, le premier élément à comprendre, c'est que si tu revois ton cours une seule fois et que tu l'oublies, c'est normal. Et donc, il va falloir que tu le revoies plusieurs fois. Donc, en fonction du planning que tu vas pouvoir te mettre en place, essaie de t'organiser pour les voir. Donc en première année, tu peux te permettre de les voir J0, J1, J3, J7 parce que tu as le temps. En 6e année, il y a tellement de cours que c'est difficile de t'organiser de cette façon-là. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais réfléchi à mon planning de révision en avance. Et ça, c'est un autre point que trop d'étudiants négligent, c'est s'organiser. Je dévie un tout petit peu du sujet, mais l'organisation et le planning de révision, c'est indispensable parce que si tu ne planifies pas ce que tu vas réviser et si tu réfléchis pas comment tu vas t'organiser ta semaine en avance, tu vas finalement réviser un petit peu au hasard. Et donc ça, c'est une grosse erreur. Donc moi, quand j'étais en 6e année, par exemple, quand j'étais en 4e, 5e année, ce que je faisais, c'est que je révisais mon cours le jour 0. J'ai essayé de le revoir le lendemain, j'ai essayé de le revoir le week-end et j'ai essayé également de le revoir durant les périodes de révision avant les examens. Et après également, je les avais revus en 6e année quand j'avais fait un tour, un second tour et puis un 3e tour. Donc en tout, les cours, je les avais vus au moins une fois.
2 fois le lendemain, le week-end 3 fois, aux examens 4 fois, 1 tour, 2 tours, 3 tours, j'avais vu 6 voire 7 fois les cours. Vous voyez? Donc ça me permet, il n'y a pas des cours que j'ai vus que 2 fois. Et évidemment, quand vous voyez un cours que 2 fois, vous n'avez pas le temps de bien l'approfondir, vous n'avez pas le temps de bien le comprendre. Donc ça, c'est la première étape à comprendre. La deuxième pilier de l'apprentissage, et ça, en fait, j'aurais dû le mettre en tout premier parce que c'est la base, mais le tournant de la vidéo s'est fait que c'est comme ça, mais le point finalement presque le plus important et que si vous voulez réviser une seule fois votre cours parce que vous êtes très très lent, c'est la compréhension. Si vous ne comprenez pas ce que vous lisez, si vous passez simplement votre temps à essayer d'apprendre par cœur, de prendre votre cours et d'essayer d'apprendre ligne par ligne sans comprendre ce que vous lisez, vous n'allez jamais le retenir. Tout simplement parce que la compréhension est vraiment la base de l'apprentissage et vous devez voir votre apprentissage finalement comme une pyramide et la pyramide avec des fondations qui sont solides, le socle, ça va être l'apprentissage. Et ensuite, sur l'apprentissage, vous allez pouvoir monter des connaissances au fur et à mesure. Mais si vous n'avez pas un bon apprentissage, vous pouvez essayer de rajouter le plus de détails possible, de rajouter des couches de complexification autant que vous voulez, ça ne va pas marcher, tout simplement parce que vous n'avez pas des bonnes bases de connaissances. Donc ce que je peux vous encourager un maximum à faire, c'est durant vos premières lectures, bien sûr, ça va être de faire des recherches supplémentaires, de bien comprendre. C'est pour ça que moi, je contre-indique, je vais même dire le mot contre-indiquer, des fiches pour ceux qui font les premières lectures ou même ceux qui sont à l'ECN, à l'EDN, au concours, à l'externat et qui travaillent trop rapidement sur des fiches, ça ne sert à rien. Même si, pareil, vous prenez du temps au début sur votre première lecture à faire une fiche avec votre cours et que simplement vous avez pris le cours et vous l'avez transformé en fiche, si après vous n'avez pas compris, vous n'avez pas les phrases, ça va servir à rien tout simplement parce que vous n'allez pas comprendre le cours. Donc ça ne sert à rien d'apprendre par cœur. Ce qu'il faut, c'est bien comprendre ce que vous allez lire. Et pour ça, vous avez plusieurs choses. Vous avez donc de 1, moi ce que je faisais, c'est que je travaillais vraiment de manière concentrée avec un casque anti-bruit. Donc j'étais concentré dans mon cours focus. Et quand je lisais les phrases, j'essayais pas de les lire de manière passive comme si je lisais un bouquin. J'étais vraiment en train de me concentrer sur mon cours, de bien comprendre ce que je lis. Donc de 1, bien comprendre. De 2, faire des recherches supplémentaires, que ce soit sur Internet avec Google, que ce soit avec ChatGPT, parce que maintenant vous avez accès à finalement un assistant personnel grâce à ChatGPT. Donc utilisez-le un maximum. Vous avez une version gratuite, il y a la version payante qui est plus puissante, mais utilisez la version gratuite pour faire des recherches un maximum sur votre cours. Ça va vous permettre de démystifier plein d'éléments. Ne sortez pas de votre cours en vous disant ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Si vous ne savez pas, demandez-lui. Vous pouvez maintenant, c'est extrêmement puissant, vous pouvez maintenant prendre des photos. Vous avez votre cours, vous avez des formules, vous prenez en photo, explique-moi la formule, explique-moi chaque terme de la formule, explique-moi pourquoi cette formule. Vous ne devez pas passer de page sans avoir tout compris. Et maintenant, c'est tellement puissant, vous pouvez simplement, avec une simple photo, vous faire expliquer votre cours. Donc, s'il vous plaît, prenez ce temps-là. Et vous pouvez également avoir sur YouTube, il y a plein de chaînes de vulgarisation médicale, il y a plein de chaînes qui vont expliquer la physiopathologie rénale, etc. D'autres livres que vous pouvez avoir dans la bibliothèque, etc. Donc n'hésitez pas, sur votre première lecture, pas besoin de faire ça à toutes les lectures parce que vous allez perdre un temps fou, mais à votre première lecture, n'hésitez pas à prendre le temps nécessaire pour comprendre votre cours. C'est vraiment ce qui va faire la différence sur le long terme et c'est ce qui va également vous permettre de raisonner en QCM et ça va nous permettre d'aborder le point d'après. Et donc le point suivant, c'est de faire des entraînements. Tout simplement parce qu'il y a trop d'étudiants qui pensent que le jour du concours, par exemple, ça va être de connaître son cours par cœur. Le jour du concours, on ne va pas vous demander de connaître votre cours par cœur. On ne va pas vous donner une feuille et vous dire voici monsieur, réécrivez votre cours. Ça, c'est non, ça ne sert à rien. Donc c'est pour ça que c'est inutile de passer 4 heures, 5 heures à apprendre son cours par cœur. C'est pas comme ça. Ce qui va être important, c'est de s'entraîner aux questions qu'on va nous poser le jour du concours. D'accord? Moi, je prends toujours cette analogie. Imaginons le jour du concours, il faut savoir faire un 100 mètres haies. Vous êtes chronométré sur un 100 mètres haies. Et vous passez votre temps à vous entraîner aux 100 mètres. D'accord? C'est bien parce que c'est la base. Vous êtes obligé de savoir courir vite pour avoir un bon chrono aux 110 mètres haies. Mais si vous ne savez pas sauter des obstacles, ben, en fait, ça ne sert à rien. Si vous n'avez jamais appris à sauter des obstacles, le jour du concours, vous allez arriver et en fait, vous allez courir et face à vous, il va y avoir des questions, il va y avoir des obstacles, il va y avoir des haies. Donc, si vous n'avez pas appris à sauter ces haies, si vous n'avez pas appris à répondre au QCM, vous foncez droit dans le mur. D'accord? Donc, ce que je peux vous entraîner et vous encourager à faire, c'est de 1, bien sûr, à votre première lecture, avoir une bonne compréhension, vraiment prendre le temps de comprendre le cours, de se plonger dedans, de faire des recherches supplémentaires. Dès la deuxième lecture, vous pouvez déjà à la fin de la première, voire sinon à la deuxième, c'est pas très grave, commencer à faire des QCM pour voir le style de questions qu'on va vous poser sur ce cours-là. Donc c'est pour ça que des fois les étudiants ils me disent oui mais tu me dis de refaire le cours le lendemain, tu me dis de refaire le cours le week-end. Mais faire des QCM pendant 1h30, 2 heures sur un cours, ça suffit à dire que j'ai revu mon cours tout simplement parce que vous allez faire des QCM. Le plus simple, si vous êtes en première année, vous avez des QCM classiques parce que voilà, mais quand vous êtes externe, vous allez avoir des QCM qui sont type
dossiers progressifs et questions isolées. Quand vous faites des dossiers progressifs, vous allez vous confronter finalement à ce qu'on va vous demander sur ce cours et ça va vous obliger à appliquer les connaissances. Imaginons sur 2 heures de QCM, vous faites 1 heure de dossier, vous faites 2-3 dossiers, vous faites un dossier, vous avez votre note, vous allez revoir un petit peu les questions, vous allez faire votre correction et au moment de la correction, si vous avez des parties du cours que vous n'avez pas compris, si vous avez des parties du cours qui sont mal éclairées pour vous, mais à ce moment-là, vous allez repartir et vous replonger dans une partie du cours. Ok? Comme ça, vous faites dossier, je replonge dans la partie du cours, je refais un dossier, je replonge dans la partie du cours. Donc vous avez des dossiers qui sont sur Sides, vous avez des dossiers sur les plateformes privées et maintenant, vous avez même des dossiers qui sont directement créables via ChatGPT, c'est ce que j'enchaîne dans ma formation, mais peu importe, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez directement créer des dossiers avec ChatGPT, vous pouvez avoir des dossiers avec les plateformes, donc vous n'avez aucune excuse pour pouvoir faire des dossiers qui sont de qualité, pour pouvoir faire des questions de qualité sur votre cours et je vous encourage un maximum à vraiment vous entraîner à ce qui va tomber le jour du concours parce que en fait, c'est ça le plus important. Il y a des fois, il y a des gens qui ont compris et presque, il y a des gens qui apprennent, je ne vais pas dire que les annales, mais si vous arrivez à anticiper ce qui va tomber le jour du concours, que vous apprenez de manière spécifique ce qui tombe, mais vous avez tout gagné, d'accord? Donc voilà, ayez un petit peu cet équilibre entre apprendre son cours, faire des QCM pour comprendre ce qui tombe le jour du concours et être pertinent dans ses révisions, et ensuite réviser ses cours en fonction de ce que vous avez lu, d'accord? Donc c'est pour ça que les 3 piliers, ça va être de 1, bien comprendre profondément ses cours, 2e pilier, revoir régulièrement ses cours, d'accord? Et 3e pilier, ça va être de s'entraîner à ce qui va tomber le jour du concours. Pour ceux qui sont externes, de préférence, faire des dossiers progressifs au début pour bien essayer d'appliquer le cours parce que les questions isolées, c'est plus finalement du par cœur sur un cours. Et du par cœur sur un cours, c'est pas ça qui va rester sur le long terme. Alors que le dossier progressif, ça va vous obliger à raisonner. Donc vous allez avoir le patient, vous allez comme ça un petit peu comprendre quel est le patient type qui a ce type de pathologie. Vous allez avoir le patient avec une situation clinique initiale. Vous allez devoir ensuite lui mettre des examens complémentaires pour faire le diagnostic. Vous allez avoir un traitement à mettre, des complications, des choses comme ça, des raisonnements à avoir. Et donc le fait de faire des dossiers progressifs, de faire des cas cliniques, va vous permettre d'appliquer votre cours, de tester vos connaissances et ensuite de retourner sur le cours. Et donc si vous n'avez pas compris comment fonctionne le cours, vous n'allez pas pouvoir appliquer correctement les connaissances. Donc vraiment, je vous encourage à faire une première lecture, à ensuite faire des QCM et à refaire des lectures ensuite par rapport à ce que vous avez lu et c'est vraiment indispensable. Donc moi je connais plein d'étudiants et qui ont très bien terminé le jour du concours, qui en 6e année, une fois qu'ils avaient fait leur premier tour, ils faisaient quasiment que des QCM pour s'entraîner à vraiment ce qui est tombé. Et moi la caractéristique commune des étudiants qui ont bien réussi, c'est les étudiants qui se sont entraînés, qui savaient pertinemment ce qui allait tomber et qui étaient voilà, bien, qui étudiaient spécifiquement pour le concours et qui n'étudiaient pas quelque chose qui est différent. Parce qu'il n'y a personne qui va venir vous voir et vous dire bravo, vous connaissez bien votre cours par cœur. Non, ce qu'on va vous voir c'est est-ce que vous savez répondre au QCM du concours. Ok? Donc entraînez-vous bien spécifiquement, revoyez vos cours régulièrement et c'est pour ça que ça peut être intéressant d'avoir si vous travaillez très lentement, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des gens qui peuvent travailler très lentement, mais travailler très lentement et faire que 2-3 cours par jour, malheureusement, ça ne donne pas assez de flexibilité pour revenir sur des cours, pour faire des QCM, pour s'entraîner, pour revenir, etc. etc. Voilà, donc je ferai une vidéo dédiée comment justement prendre des notes de manière active pour pouvoir ensuite revoir ses cours rapidement, ok? Mais voilà, ça c'était un petit peu le tout pour justement mémoriser précieusement et efficacement ses cours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez d'autres astuces sur les EDN, sur les études de médecine, sur la mémorisation et sur la productivité de manière générale. Voilà, j'essaie de sortir 2 vidéos par semaine. Moi, je vous souhaite de bonnes révisions, donc abonnez-vous. Récupérez dans la description, si vous voulez, le premier lien, il y a un guide d'anatomie gratuit que je vous offre. Vous le téléchargez et voilà, comme ça vous avez les bases de l'anatomie. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à la prochaine. Ciao!